À l'époque où la population de Sainte-Julie comptait plus de 1000 habitants, Pierre Lamoureux, maire de 1951 à 1959, résidait dans une modeste demeure située au 1625 rue Principale. Sa famille, très active au sein de la communauté, a assumé au fil du temps les rôles de laitier, de téléphoniste et de responsable du bureau de poste. Sa petite-fille, Micheline Saint-Pierre, nous partage aujourd'hui ses souvenirs. C'était très ouvert comme maison, toujours occupé, ou par le bureau de poste, ou par le téléphone, ou par les gens qui venaient parce qu'il y avait besoin des services du maître. Mon nom est Micheline Saint-Pierre. J'habite Sainte-Julie, je suis née à Sainte-Julie. Mes parents sont nés à Sainte-Julie, mes grands-parents aussi. C'est mon grand-père, qui était M. Lamoureux, qui était maire de la maison sur la rue Principale, la maison du maire. C'est la maison où je suis née. Mon grand-père était au départ un cultivateur, mais on était les laitiers du village. Les champs, où est-ce que j'ai ma maison aujourd'hui, c'était du foin. Et plus vieille, 5 ans, à peu près 5-6 ans, j'ai commencé à conduire le tracteur pour le temps des foins. C'était le champ qui appartenait à mes grands-parents de chaque côté de Jules Choquette. C'est pour ça que la rue Bernadette, c'est le prénom de ma grand-mère, et la rue Lamoureux, c'est le nom de mon grand-père. Les vaches étaient dans l'étable en arrière de la maison qui est sur la rue Principale encore. Mais au printemps, il fallait sortir dans un package, comme mon grand-père disait. Et ce package-là était le parc Jules Choquette. Mes cousines qui habitaient à côté, puis moi, on aidait mon oncle, mon père, mon grand-père à faire le tour pour pas que les vaches partent d'un bord puis de l'autre, là. Les vaches étaient très dans le champ. Puis nous autres, on trouvait ça le fun parce que mon grand-père avait un genre de brouette pour transporter les bidons de lait, puis on embarquait dans la brouette avec les bidons. Chez nous, on avait la centrale téléphonique aussi. Donc, quand je revenais de l'école, que ma grand-mère devait laver les pains pour qu'on puisse donner du lait le lendemain, c'est moi qui devenais la téléphoniste. Des fois, j'étais fâchée parce que mes amis jouaient au badminton dans le cour en arrière, puis moi, là, je répondais « Sainte-Julie ». Puis là, les téléphonistes de Montréal disaient « Voyons, Sainte-Julie, vous n'êtes pas de bonne humeur aujourd'hui ». Ici, c'était l'école pour les enfants du village. Moi, comme j'étais enfant unique, je trouvais ça ennuyant. Je venais m'asseoir sur une souche, là, juste en face du terrain ici, là, puis je pleurais. Là, à un moment donné, ma mère est venue voir la sœur supérieure, puis elle dit « Ma fille, elle va faire une dépression, elle braille tout le temps, toujours assise à la souche, elle va venir à l'école. » Donc là, la sœur a dit « Demain, vous l'enverrez. » Fait que moi, j'ai commencé à aller à l'école à 5 ans, au lieu de tout le monde 6 ans. En plus d'être les laitiers du village, ma grand-mère donnait de la couture à domicile. Il y avait 90 femmes qui cousaient pour elle. Donc, c'était encore des gens qui venaient à la maison parce qu'il manquait de fil ou n'importe quoi. La femme d'affaires, c'était vraiment plus ma grand-mère. Mon grand-père était travaillant, il était disponible, il était maire de la ville pendant... Il est mort, il était maire. Mais c'est elle qui disait, là... N'oublie pas au conseil, là, il y a telle affaire. Quand le téléphone a sorti de la maison, ma mère a fait application pour avoir le bureau de poste. Et on a eu le bureau de poste. Donc, ça a toujours été une maison où il y avait toujours des gens qui étaient là. Micheline Saint-Pierre garde en souvenir une époque où tous se connaissaient et s'entraidaient. La ville à la campagne a bien changé depuis. Leur héritage continue de vivre à travers ces noms, rappelant à chaque coin de rue l'histoire des familles pionnières telles que Lamoureux, Bernadette, Saint-Pierre et bien d'autres. Ces noms perpétuent la mémoire de ceux qui ont façonné l'identité de Sainte-Julie. J'ai quand même eu une vie un peu spéciale. Je trouve que j'ai une belle vie chanceuse.